Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a effectué hier lundi une série de visites aux familles des victimes et aux sinistrés des pluies diluviennes qui se sont abattues en début de semaine dernière sur Abidjan. Le reportage de Viviane Haïma. Morte tragiquement, emportée par les torrents d'eau de la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit du 18 au 19 juin, provoquant l'inondation de sa villa. Zakwa Rose, en brave mère de famille, avait pourtant réussi à mettre à l'abri ses 4 enfants. C'est au domicile du frère de la défunte que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est allée ce lundi témoigner sa compassion à la famille. Accompagnée par l'épouse du vice-président Clarisse Duncan, la première dame a manifesté sa solidarité à l'endroit des parents de la victime en leur remettant une enveloppe symbolique d'un montant de 3 millions de francs pour les obsèques. La première dame de Côte d'Ivoire s'est ensuite rendue au point d'accueil de l'ONG Police Secours, créé par des bénévoles et qui s'est vaillamment illustré lors des tragiques événements par sa promptitude à répondre aux appels au secours et par son assistance aux blessés et personnes en détresse. La première dame a félicité le travail accompli par ses bénévoles et a offert la somme de 3 millions de francs pour l'achat de médicaments. À la cité Rosier, programme 3 de la Riviera Palmeraie, le groupe scolaire à Saoré, où sont accueillis depuis les fortes pluies des familles sinistrées de la Riviera Palmeraie au nombre de plus de 600 personnes et qui sont pour l'heure prises en charge par la mairie de Cocody. La première dame est venue leur manifester sa compassion et sa solidarité. Elle leur a apporté un soutien sous la forme de vivres et non-vivres et une enveloppe d'un montant de 5 millions de francs. Au domicile du frère aîné de Konaté Mohamed, dit Delmas, proche collaborateur du président de l'Assemblée nationale et qui a trouvé la mort dans sa voiture emportée par les eaux de pluie, la première dame est venue apporter réconfort à la famille du défunt. Une contribution symbolique d'un montant de 3 millions de francs a été remise aux parents pour l'organisation des obsèques. Puis la première dame s'est rendue à la Riviera Palmeraie où elle est allée rendre également visite aux victimes de ces dernières inondations. On reste avec Viviane Haïma. La compassion et la solidarité manifestées par la première dame à l'endroit des familles des victimes et des victimes elles-mêmes des pluies diluviennes ont touché les cœurs. Les sinistrés de la Riviera Palmeraie ont traduit éloquemment le réconfort éprouvé par la présence de la première dame à leur côté. La première dame les a assurés que des solutions seront apportées à leurs requêtes. Je sais que vous vivez dans des conditions très difficiles. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez échappé à la mort. Et certains dans vos familles ont eu des deuils. Certains ont eu des personnes blessées, des personnes sinistrées. Vous avez perdu vos biens matériels et vous n'avez plus de maison. Je sais ça et je vous dis Yako, il faut. Madame la ministre, donc Marietou Koné, m'a dit tout à l'heure que le gouvernement allait donner 150 000 francs à chaque famille de personnes déplacées pour essayer de nous louer une nouvelle maison. Monsieur le ministre de la Sécurité m'a dit également que les soins, tous les soins médicaux allaient continuer tout le temps avec une prise en charge complète. Donc ça, c'est ce que le gouvernement fait et vraiment, je voudrais les en remercier. Ils ont eu des mesures adéquates. La première dame a en outre rassuré les habitants de la Riviera Palmeraie que le président de la République est en train de tout mettre en œuvre pour que les torrents de boue et les inondations à la Riviera Palmeraie ne se reproduisent plus. Et autres Abidjan, Guibérois, Tiasalé et Ndossi font partie également des localités qui ont enregistré des pertes en vie humaine et des dégâts matériels lors des dernières pluies, les pluies diluviennes de lundi 18 et mardi 19 juin dernier. Et la ministre de la Famille et de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est rendue dans ces différentes localités. Vous le voyez là en image, elle s'y est rendue pour apporter la compassion du gouvernement. Notre reporter Grace Kando, le reportage donc de Grace Kando vous sera proposé dans nos prochains journaux.
Des entreprises citoyennes, solidaires, des sinistrés des dernières inondations. Une caravane de solidarité a sillonné les communes d'Atekoubé et de Cocody. C'est une action de la Fondation Carrefour et des filiales du groupe CFAO. Ces structures ont apporté un soutien composé de vivres, de non-vivres et de médicaments. Valeur de ce geste de solidarité, 35 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. Suite aux pertes en vie humaine et dégâts matériels enregistrés lors des dernières pluies diluviennes, les Ivoiriens continuent de faire parler leur cœur. Les victimes de ces fortes pluies des quartiers de la commune d'Atekoubé viennent de bénéficier du soutien des entreprises citoyennes, des kits alimentaires et des médicaments. Une action de la Fondation Carrefour et du groupe CFAO. Nous sommes tous abidjanais et par rapport au drame qui vient de se passer, nous avons estimé que nous ne pouvions pas rester insensibles. Nous avons monté cette opération, 1000 kits pour 1000 familles. On espère ainsi pouvoir soulager les familles qui ont été endeuillées et qui sont victimes de cette catastrophe. Nous nous rendons compte que pendant ces moments de détresse et de grande tristesse, les Ivoiriens ont montré un élan formidable de solidarité. Et les entreprises aussi ont montré qu'elles ont une responsabilité sociétale vis-à-vis de l'ensemble de leurs concitoyens et nous apprécions à leur juste valeur. Après Atekoubé, cap a été mis sur la commune de Cocody pour la même activité. À un moment donné, nous nous sommes sentis orphelins. Mais voilà que par ce temps de petit soleil, une fondation qui vient à notre aide. Cela nous fait chaud au cœur et cela nous fait penser que nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont venus à nous de façon spontanée. On a même eu des bénévoles qui sont organisés pour nous aider. Je peux dire que nous sentons la chaleur et puis la solidarité africaine. Plus de 1000 kits composés de vivres et de non-vivres, ainsi que des lots de médicaments d'une valeur de 35 millions de francs CFA ont été offerts aux sinistrés. Reportage signé Ouattara Amadou Walter. Autre chose à présent, évoquons l'ouverture lundi de la deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos à l'immeuble Kestab au Plateau. Il s'agit pour les promoteurs immobiliers, les experts des secteurs du bâtiment, de la construction et du foncier de réfléchir à la mise en place d'un mécanisme permettant aux gouvernants africains, surtout aux autorités ivoiriennes, de réduire le déficit de logement. 10 000 logements à livrer cette année. Le reportage de Francis Boifo. 150 000 logements à livrer en 2020, dont 10 000 à la fin de cette année, selon le chronogramme du gouvernement. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire veut aider les autorités à tenir ce pari à travers la deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos. Durant 3 jours, acteurs de l'immobilier, partenaires techniques et financiers, autorités administratives vont échanger autour des questions liées au foncier, au financement, à la production et à l'acquisition de logements de masse, avec un accent particulier sur la qualité des matériaux de construction. Les populations, quant à elles, nous attendons d'elles une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise du processus d'acquisition des logements. C'est d'ailleurs pour ça que vous aurez dans les panels des banquiers, des financiers pour expliquer comment est-ce qu'on peut avoir un prêt dans une banque, quels sont les documents qu'il faut fournir. Le Philos 2018, c'est également une plateforme d'échange d'expériences et de partenariats, selon le directeur du Salon panafricain de l'immobilier du Burkina Faso. Nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir, avec les partenaires qui sont là, obtenir des opportunités pour investir et bien sûr avoir un portefeuille relationnel encore plus élargi qui nous permettra également d'aller au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans d'autres pays de la sous-région, pour encore déposer nos valises et partager notre expertise en matière immobilière. Le gouvernement attend beaucoup de ce forum international sur les logements, dit le ministre Sidi Touré. Il donne des orientations sur les préoccupations majeures. La maîtrise du foncier. Il y a aussi le renforcement des capacités des acteurs du secteur afin de favoriser la production de masse et de qualité. Il nous faut relever le défi à la fois du financement des promoteurs,
mais aussi du financement des acquéreurs. Ouvert lundi à l'immeuble Kestable au Plateau, autour du thème « Relever les défis du logement en Afrique », la deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos s'achève le 27 juin prochain. L'inspecteur général d'État était hier lundi 25 juin à la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, accompagné d'une quarantaine de ses collaborateurs. Théophile Awandoli y était allé pour déclarer son patrimoine. En reportage, Olivier Iriebi et Herman Guivet. Ils sont venus déclarer leurs biens à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, et 40 de ses collaborateurs, dont des inspecteurs et des contrôleurs d'État, présents au sein de l'institution pour la déclaration de leur patrimoine. Pour lui, c'est un devoir républicain. Je suis venu accomplir un devoir citoyen. La loi a institué une déclaration du patrimoine pour un certain nombre de hauts responsables de ce pays. Et personne, je dis bien personne, n'est exempté de cette obligation. En ce qui me concerne personnellement, je l'avais déjà fait dans une autre fonction de directeur de cabinet du Premier ministre. Ayant changé de fonction, il me faut refaire cette opération. Je suis venu ce matin donc, pour déclarer le patrimoine de l'inspecteur général d'État. Et je ne suis pas venu seul. Je suis venu, comme la loi le prescrit, avec tous mes collaborateurs de l'inspection générale. Théophile Awandoli a invité les autorités en charge des affaires de l'État à faire autant pour une question de transparence dans la gestion de la chose publique. Le reportage d'Olivier Iriebi a été commenté par Sidonie Davila. Nous allons refermer ce journal avec cette actualité, ce mot d'actualité internationale. Une nouvelle rencontre entre les deux frères ennemis sud-soudanais a eu lieu hier lundi 25 juin à Khartoum, au Soudan. C'est la deuxième rencontre entre le président Salva Kiir et le leader du principal mouvement d'opposition, Riek Machar, en une semaine. Sous la pression de la communauté internationale, les deux acteurs du conflit sud-soudanais avaient déjà entamé un rapprochement la semaine dernière à Addis Abeba. La communauté internationale s'impatiente pour trouver une sortie de crise à ce conflit qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de 4 millions de déplacés. Héros en France, héros aux États-Unis. Mamoudou Gassama a été récompensé à Los Angeles dimanche d'un BET Award pour avoir sauvé un enfant en escaladant un immeuble à Paris fin mai. Le Malien de 22 ans, bientôt naturalisé français pour son héroïsme, est maintenant sacré héros humanitaire de l'année aux États-Unis. Chaque année, la chaîne BET remet ses prix à des personnalités noires américaines et étrangères dans divers domaines. Récompensé également cette année, le chanteur nigérian Davido a quant à lui invité les Américains à visiter le continent africain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie